Bonjour à tous et à toutes. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Alison Leguet. Je suis sophrologue, praticienne EFT. C'est une technique de libération des émotions et j'anime également des ateliers de massage bébé. Moi je suis sur le secteur donc de Rennes, de Gevzé, qui est au nord de Rennes, et j'accompagne également en visio pour ceux qui sont un petit peu plus loin. J'accompagne essentiellement donc tout ce qui va être lié à la dépression, dépression postpartum ou pas, le burn-out professionnel ou parental, tout ce qui va être stress, angoisse, hypersensibilité également, et confiance en soi, la gestion des émotions, parce que j'accompagne essentiellement les femmes et les enfants. Si j'ai fait le choix de d'accompagner sur ces différentes thématiques, c'est parce que moi-même j'ai vécu un burn-out et une dépression et je sais à quel point c'est difficile de s'en sortir et on ne sait pas toujours par où commencer, qui aller voir. Donc c'est vraiment mon objectif et c'est pour ça que j'ai créé un programme sur 3 à 6 mois pour justement accompagner les personnes qui souhaitent s'en sortir pas à pas et par rapport aussi à leur vécu, à leurs croyances limitantes, aux personnes et aux situations qui peuvent être stressantes, voilà, redonner un petit regain d'énergie par rapport à tout leur vécu, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elles sont dans cet état d'épuisement. Alors, dans cet accompagnement, j'utilise donc différentes techniques, donc la sophrologie, le l'EFT. J'utilise aussi pas mal d'outils de développement personnel, donc comme par exemple le modèle de Brooke, comme les bonhommes en allumettes. Ça peut être aussi tout ce qui est écriture libératrice les huiles essentielles. Enfin, j'utilise vraiment différentes méthodologies, différents outils. L'objectif, c'est de proposer en fait un panel, un peu comme une boîte à outils. Moi, je réfère ça à une petite boîte à outils où chacun va piocher. Ce qui lui correspond. Et mon principe, c'est vraiment d'accompagner sur une période, mais pas sur plusieurs années, pour que les personnes, elles soient motrices, qu'elles soient actrices de leur bien-être et qu'elles puissent être responsables et autonomes, surtout au quotidien, qu'elles peuvent utiliser les outils qui leur correspondent à l'instant T ou peut-être qui leur correspondront plus tard ou qui ne leur correspondront plus. Chacun, voilà, est propre d'utiliser ses propres méthodes, ses propres outils à l'instant T et en fonction de leurs besoins. Et j'utilise donc de la sophrologie avec des exercices, avec de la visualisation positive et le FT, voilà. Je sais pas si tout le monde connaît. Le FT, c'est Emotional Freedom Technique. En fait, on libère des émotions vécues face à des situations traumatisantes ou non. Ça peut être du simple, justement, ne pas minimiser les situations vécues, mais ça peut être par exemple une colère face à une situation vécue. Donc ça peut être chez un employeur, ça peut être avec de la famille, enfin ou de la belle famille. Et donc c'est de libérer ça pour ne plus ressentir justement cette émotion désagréable qui peut avoir un impact dans la vie quotidienne, sur différentes situations qui peuvent se reproduire, qui peuvent être similaires. C'est pouvoir libérer ça sur des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise et vraiment de verbaliser pour s'en libérer. Alors, je reviens aussi sur la partie massage bébé. Donc moi, quand j'anime les ateliers de massage bébé, je ne masse pas. Je montre en fait les gestes sur un poupon aux parents. Donc l'idée des ateliers de massage bébé, c'est justement, on sait que la parentalité peut parfois être difficile. Souvent, on enjolive la grossesse, on enjolive le postpartum, alors que c'est loin d'être des situations faciles. Et donc du coup, on peut un peu se sentir coupable justement de ne pas ressentir ou de ne pas créer directement ce lien avec son enfant. Donc l'idée des ateliers individuels, c'est que ce soit un peu en petit comité, enfin en mode cocooning, je me déplace à domicile. Mais aussi en atelier collectif où justement on peut rencontrer d'autres parents qui vivent des situations similaires
où on peut échanger, partager, peut-être se donner des petits conseils, en tout cas dans la bienveillance et dans le non-jugement. Et puis, ces ateliers servent vraiment aussi à renforcer le lien, donc de parents à enfants, à répondre aux besoins de l'enfant, à répondre à ses mots. Donc ça peut être par exemple les douleurs dentaires, ça peut être tout ce qui est constipation, ça peut être répondre à des pleurs, juste pouvoir apaiser, apporter un soutien parce qu'on sait que le toucher, voilà, est quelque chose, c'est une méthode ancestrale qui est utilisée depuis plusieurs années dans certaines cultures. Et donc l'idée, c'est vraiment de développer ce lien. Et puis de partager ce lien quand bébé et quand papa ou maman se sent justement bien. C'est pas l'idée du massage bébé, c'est pas de le faire quand parce qu'il faut le faire, c'est de le faire quand chacun est disponible, quand chacun est bien et prêt à recevoir. C'est ce que je dis en atelier, c'est que en atelier c'est bébé qui décide. S'il n'a pas envie d'être massé, et ben parfois les ateliers ils durent que 15-20 minutes. Mais c'est pas grave, moi je montre quand même les gestes qu'on peut reproduire chez soi et j'envoie un guide aussi par mail pour reproduire les gestes à la maison. Par rapport à ma dépression et mon burn-out, ça a été très long, très difficile. Pour être honnête, j'ai mis plus de 5 ans à m'en sortir, donc très très long. En fait, je pense que j'étais quelqu'un qui était, alors je suis vraiment à l'opposé de la personne que j'étais, mais j'étais quelqu'un qui a toujours été très stressé. En fait, vraiment, je ne savais même pas ce que c'était d'être normal et d'être apaisé. J'étais quelqu'un qui fallait surtout pas se poser, fallait faire toujours plein de choses dans son week-end ou dans sa journée, sinon c'était une journée gâchée. Et il y a eu différentes entreprises où ça s'est pas forcément bien passé, plus la préparation de mon mariage où j'ai tout fait moi-même. J'avais beaucoup de mal aussi à lâcher prise et à déléguer. Donc je pense que ça a joué énormément. Et puis en fait je me suis dit un jour que quand j'ai eu ma fille surtout je me suis dit que je ne voulais pas qu'elle me ressemble, je voulais pas qu'elle soit comme moi. Et c'est là que j'ai fait le choix d'aller voir un médecin. Donc il a posé le diagnostic de la dépression du burn-out, mais il a posé le diagnostic sans forcément me dire vers qui ou me diriger. Et c'est ça qui a été très dur. Donc en tout et pour tout, je me suis arrêtée 15 jours. Donc voilà, c'est très très court. Donc ne faites pas aussi cette même bêtise, hein. Pour moi, être en arrêt, c'était juste inconcevable. C'est entre guillemets mes collègues qui m'ont forcé à me mettre en arrêt. Donc voilà, j'ai été en arrêt suite à mon mariage. 15 jours après, j'ai repris le travail, mais forcément, j'étais pas bien. Je faisais semblant hein, quand on me demandait est-ce que je vais bien. Bah oui, oui, j'avais ce fameux masque que beaucoup de personnes portent. Et puis, je voulais absolument m'en sortir, donc j'ai appelé différents thérapeutes. J'ai commencé par la réflexologie plantaire, où là, ça m'a énormément fait de bien. Alors, je supportais pas qu'on touche mes pieds, mais je sais pas, l'affiche, c'était juste à côté de chez moi. Ça faisait un moment en fait que ça m'attirait et je me suis dit bah pourquoi pas. Et donc j'ai été voir cette personne. Après j'ai senti qu'au bout d'un moment ça m'avait fait du bien, mais que j'avais besoin d'autre chose. Évidemment, je prenais un traitement médicamenteux en parallèle, alors que moi j'étais dans le naturel et j'étais anti-médicament. Donc c'était aussi très dur à accepter. Après j'ai fait de l'hypnothérapie. Ou pareil, voilà, ça m'a accompagnée à un moment donné, mais j'ai senti au bout d'un moment que j'avais besoin d'autre chose. Et c'est là que j'ai connu l'EFT. Et donc, j'ai fait de l'EFT par rapport à mon passé. Et j'ai trouvé ça vraiment révolutionnaire. Enfin, je me suis dit que c'était une méthode qui méritait d'être connue. Et c'est là que je me suis dit absolument qu'il fallait que je me reconvertisse, que je préférais ne pas avoir de regrets. Et mon dernier emploi en tant que responsable d'agence, c'était vraiment le summum. Enfin, c'était l'activité que je souhaitais faire. En fait, en tout cas, j'avais travaillé énormément pour devenir responsable d'une agence à la personne, de service à la personne. Et sauf que bah ça s'est assez mal passé. Et là, je me suis dit, je préfère ne pas avoir de regrets et je préfère me lancer. Ça faisait déjà 2 ans que j'avais cette idée en tête et je faisais beaucoup de méditation aussi à cette époque parce que j'avais beaucoup de problèmes de sommeil et je voulais quelque chose qui se rapproche de la méditation sans forcément faire que de la méditation et donc j'ai découvert la sophrologie.
Oui, oui, c'est vrai que la dépression et le postpartum, c'est des choses. Je sais pas si s'il y en a de plus en plus. En tout cas, on en parle de plus en plus, mais parce que Ah oui, maintenant, on pose des mots, enfin, sur ce c'est qu'on vrai. vit aussi. Donc, c'est moins. Avant, enfin, moi, j'en parlais jamais. Enfin, maintenant, j'en parle ouvertement. Mais avant, je me sentais faible. Vraiment, je m'en C'est voulais. ça. C'était un peu la honte d'avoir ça. Pour moi, c'était que les personnes, voilà, qui étaient faibles. En plus, je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc je me suis toujours sentie à part. Voilà, pour moi, c'était vraiment de ma faute. Pareil, j'ai perdu confiance en moi parce que je me suis dit, si j'ai vécu autant de d'entreprises où ça s'est mal passé, bah c'est moi qui dois avoir un problème. Il y a forcément une remise en question, une baisse de confiance et d'estime de soi. Mais effectivement, il y a de plus en plus de dépression et de et de burn-out. Et l'idée vraiment, c'est de se faire accompagner pour pas que ça dure aussi longtemps. Moi, c'est vraiment mon conseil, le conseil clé, comme m'a dit quelqu'un, on répare pas une jambe cassée en 15 jours, mais c'est pareil en fait d'une dépression et d'un burn-out. C'est une maladie, c'est quelque chose d'invisible, mais tout aussi important. Et pour pas que ça dure aussi longtemps, faites-vous accompagner. Je dirais qu'il n'y a pas de méthode. Souvent, on me demande, mais quelle est la méthode la mieux entre l'hypnose, la sophrologie, l'EFT? Mais c'est ce que je dis, il n'y a pas une meilleure méthode qu'une autre. Le plus important, c'est de trouver sa méthode qui nous correspond. Et peut-être que à un moment donné, ça nous correspond pas et ça nous correspondra plus tard. C'est juste qu'on n'est pas prêt à accueillir en ce moment. C'est ce que je dis aussi, le lien avec le thérapeute, pour moi, c'est aussi la moitié du chemin. Enfin, c'est vraiment hyper important. Quand on me dit, je vais voir quelqu'un, mais je suis hyper stressée, j'ai envie de pleurer à chaque rendez-vous. Bah non, en fait, moi, j'ai vécu ça. Vraiment, j'ai été voir différents professionnels de santé, différents praticiens, et j'avais cette boule au ventre, j'avais l'envie de pleurer, enfin vraiment j'étais pas bien, j'étais sous tension, et je me suis dit bah non, c'est juste pas la personne qui me correspond, et c'est là que j'ai été voir d'autres personnes où je me sentais vraiment bien et à l'aise. Alors après c'est toujours pas évident de parler de son vécu et de se dévoiler. Mais c'est hyper important aussi pour avancer et effectivement se faire accompagner demande du temps et demande d'être bousculé. Alors c'est vrai que ça peut être parfois très fatigant, très épuisant, mais c'est pour du mieux-être après. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si jamais vous avez la moindre question, faut surtout pas hésiter à me retrouver donc sur les réseaux sociaux. Donc je suis sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Et puis voilà, je serai ravie de pouvoir y répondre.